Je me pose. Je suis bien installé, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées, je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Et il leur disait encore: Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Je commence par méditer ce verset. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Et moi, comment est-ce que je me déleste du superflu dans mon quotidien pour me concentrer sur l'essentiel ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Est-ce que j'arrive à ne pas être toujours dans une forme de calcul et d'inquiétude face à la peur du manque et à l'idée de l'inconfort, en me confiant en Dieu et en sa divine providence ? Je termine en méditant ce dernier verset. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds,
ce sera pour eux un témoignage. Annoncer le Christ est un devoir, mais si une personne rejette délibérément cette parole, il est important de respecter son libre arbitre et de la porter dans la prière dans un esprit de charité et de miséricorde. Ai-je conscience de l'importance de diffuser autour de moi la parole de Dieu, qui ne consiste pas à convaincre, mais simplement à annoncer et à témoigner, l'Esprit Saint seul ayant la capacité de faire fructifier les graines que nous semons. Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Belle journée et à demain.